الرحيم. On assiste aujourd'hui à la soutenance de mademoiselle Taïeb Leïs Wissal. Nous assistons à sa soutenance de thèse de doctorat en présence du jury composé du professeur Miradji Hossein de l'Université de Djibouti Al-Naba, des professeurs Chiti Sabah et Yahya Hakima de l'Université de Galma et de Madame Tormal en tant que membre de l'invité et moi-même en tant que président du jury, professeur Adnan. Donc l'intitulé de la thèse est le suivant, étude d'abolition des propriétés structurales électroniques, optiques et magnétiques de l'oxyde de magnésium monodopé et codopé, application en spintronique et optoélectronique. Donc, nous vous accordons le temps nécessaire pour présenter l'essentiel de vos résultats. À vous la parole. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Monsieur le Président, Monsieur et Mesdames les membres du jury, chers invités, bonjour. Aujourd'hui, je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir accepté de juger mon travail de recherche. Je tiens particulièrement à remercier ma directrice de thèse, professeur Chiti Sabah, de l'Université de Ouimi 45, de m'avoir guidé tout au long de ces années de recherche. J'ai l'honneur de vous présenter l'essentiel de ma thèse intitulée Étude ab initio des propriétés structurales électroniques, optiques et magnétiques de l'oxyde de magnésium monodopé et codopé, application spintronique et optoélectronique. Le plan de travail est organisé comme suit. Une introduction, je donnerai un bref aperçu sur l'oxyde MgO, ensuite la méthode et code de calcul, par la suite les résultats et les discussions, enfin la conclusion et les perspectives. Les laboratoires scientifiques rivalisent pour produire de nouveaux matériaux destinés à diverses applications. Ces matériaux combinent les propriétés de charge et de spin de manière innovante. Un exemple de ces matériaux, on trouve les semi-conducteurs à large gamme, qui est destiné à diverses applications telles que les capteurs de rayonnement, l'éclairage à haute efficacité, la technologie de détection de gaz électronique de puissance et les cellules photovoltaïques solaires. Selon la théorie de bande, les matériaux sont classés en 3 catégories. Les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants. Un semi-conducteur se situe entre les métaux qui sont des conducteurs et les isolants qui sont non conducteurs en termes de la conductivité électrique. 2 gaps sont observés dans les semi-conducteurs. Gap direct, que le maximum de la bande de valence et le minimum de la bande de conduction sont situés au même vecteur d'onde. Gap indirect, les 2 vecteurs d'onde sont situés, les deux bandes sont situées sur des vecteurs d'onde différents. Les semi-conducteurs conventionnels n'ont pas de propriétés magnétiques intrinsèques. Ils sont utilisés pour le traitement de l'information. Par contre, les semi-conducteurs magnétiques dopés combinent les propriétés de charge et de spin, pour utiliser dans le domaine de la spintronique. Parmi les semi-conducteurs fonctionnels, on trouve les oxydes, tels que le ZNO, le MgO, etc. Lorsqu'on dope ces matériaux avec les méthodes de transition ETH, deviennent les oxydes magnétiques du lithium, qui suscitent une controverse au sein de la communauté scientifique sur le mécanisme de magnétisme dans les diamants, car il n'y a pas d'ion magnétique dans la matrice de ces matériaux. Ces diamants sont utilisés dans diverses applications, telles que les mémoires magnétiques à accès aléatoire, les diodes laser, les spin LED et FET, les détecteurs EV, les photovoltaïques solaires et les technologies de détection d'images. Cependant, ces diamants présentent certains défauts, tels que la compréhension du mécanisme de magnétisme. Des recherches intentives sont en cours pour relever ces défauts. Parmi ces matériaux, notre choix s'est concentré sur l'oxyde MgO comme matériau de base dans cette étude. L'oxyde de magnésium est constitué d'un atome de Mg et d'un atome d'oxygène. Dans les conditions standards, l'oxyde de magnésium se cristallise dans la phase rock-salt de type NaCl avec un groupe d'espace Fm3m numéro 225.
Il possède plusieurs propriétés intéressantes. C'est un isolant non magnétique de nature ionique avec une faible conductivité et couleur blanche. Elle est résistante à la corrosion. Elle est abordable et économique. Elle présente une forte absorption dans le domaine de l'ultraviolet. L'oxyde de magnésium est utilisé dans diverses applications, dans l'industrie comme réfractaire, dans l'industrie de verre, dans les céramiques, dans le domaine de traitement de l'eau et de l'environnement, dans les dispositifs électroniques comme câbles électriques et condensateurs et dans les batteries lithium-ion, dans le domaine de pharmaceutique et cosmétique. L'oxyde de magnésium est un matériau non magnétique. L'insertion de ferromagnétisme dans sa matrice haute ouvre de nouvelles perspectives dans la magnétoélectronique et la spintronique. L'objectif est envisagé à diminuer sa largeur de bande interdite. L'objectif principal est constitué à analyser les propriétés de l'oxyde, les propriétés structurales, électroniques, optiques et magnétiques de l'oxyde MgO pur, dopé et codopé avec les méthodes de transition et les terres rares. En explorant comment le dopage et le codopage peuvent améliorer les performances de l'oxyde MgO pour utiliser dans diverses applications. Maintenant, je passe à la partie de méthode et code de calcul. Nous avons utilisé les méthodes de premier principe. Pour étudier théoriquement les matériaux solides, il faut résoudre l'équation de Schrödinger, Hψ égale à Oψη. Pour cela, plusieurs méthodes sont développées, telles que la théorie de la fonctionnelle de la densité, qui repose sur le théorème de Hornberg-Cohan et de Cohan-Sham. Le terme qui reste non évalué est celle de l'échange et de corrélation. Pour traiter ce problème, plusieurs approximations ont été utilisées, telles que l'LDA, le GGA et des corrections comme l'MBG. La méthode utilisée dans ce travail est celle des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total, FP et la PW. Cette méthode est divisée l'espace en deux régions essentielles, la région sphérique et la région interstitielle. Les calculs sont effectués avec le code VN2K qui constitue à deux parties principales, celle de l'initialisation et celle du cycle autocohérent. Je passe maintenant à la partie principale de mon travail. Dans ma première partie, je vais étudier les propriétés de l'oxyde MgO pur en explorant les propriétés structurales à l'aide des différentes approximations pour calculer l'approximation de calcul la plus adéquate. Les résultats sont ajustés avec l'équation de l'état de Mernaga et sont récapitulés dans le tableau 1. D'après les valeurs de paramètres d'horizon calculées par les approximations GGA-WC et GGA-PB au sol, la valeur de cette approximation est la plus proche aux valeurs expérimentales. Les propriétés élastiques sont calculées à impression nil. D'après les résultats, le composé est élastiquement stable, c'est un matériau anisotrope et fragile. Les paramètres d'équilibre optimisés sont utilisés pour les calculs des propriétés électroniques. La figure 1 présente la structure de bande de MgO dans la phase Roxalt calculée par les différentes approximations. D'après les figures, nous observons que les deux bandes ne se chevauchent pas. Alors, ce matériau, c'est un semi-conducteur à large gamme avec les approximations GGA et LDA et un isolant avec la correction MPG. Sur la base des densités d'état électroniques, nous observons que la bande de valence est dominée essentiellement par les états de P d'oxygène et la bande de conduction est dominée essentiellement par les états de P d'oxygène ainsi que 3S et de P de l'Mg. Pour étudier les propriétés optiques, nous avons calculé la partie réelle, la partie imaginaire et le coefficient d'absorption. La partie réelle est positive dans la gamme d'énergie de 0 à 15 électronvolts, ce qui confirme le comportement semi-conducteur de ce matériau. Les fonctions statiques de ε1 et de 3 pour le GGA et 2 pour l'MBG. La partie imaginaire est liée à l'absorption de matériaux. Le spectre d'absorption ne présente pas d'absorption dans le domaine de basse énergie et se commence à manifester à partir de 4,6 électronvolts pour le GGA et de 7,2 pour l'MBG. Je passe maintenant aux propriétés de l'oxyde
dans l'oxyde MgO dopé par le nickel, le palladium et le platine. Les calculs sont effectués avec une supercellule de 2 x 2 x 2 avec une concentration de 12,5. Les propriétés structurales sont calculées avec l'approximation GGA PB au sol. Les courbes de relaxation de 3 systèmes sont illustrées dans la figure 6. D'après les valeurs calculées de constant d'horizon et modèle de compressibilité et sa dérivée, nous observons que le constant d'horizon augmente avec l'augmentation du numéro atomique Z. Parallèlement, le modèle de compressibilité est diminué avec l'augmentation du numéro atomique Z. Ce composé, c'est un semi-conducteur avec l'approximation, sont des semi-conducteurs avec l'approximation GGA PB au sol et sont des isolants avec la correction MPG, à l'exception de matériaux dopés par le platine pour l'approximation GGA PB au sol. Nous observons que les valeurs des gaps énergétiques diminuent avec l'augmentation du numéro atomique Z. L'analyse de densité d'état révèle pour les niveaux, au niveau de Fermi, les états dominants sont les états 3D pour le nickel, 4D pour le palladium et 5D pour le platine, qui repoussent les états d'oxygène vers des basses énergies et contribuent à la création des gaps énergétiques. Les moments magnétiques sont associés aux atomes dopants. Pour les composés dopés par le nickel, le palladium, le moment magnétique est un nombre entier avec la correction MPG, mais il n'y a pas un nombre entier avec l'approximation GGA PB au sol, ainsi que le composé dopé par le platine. Pour les propriétés optiques, les valeurs des constants D électriques statiques augmentent avec le numéro atomique des dopants. Pour le spectre d'absorption, nous observons un déplacement des bords de l'absorption vers les basses énergies. Dans cette partie, nous nous intéressons à l'impact des impuretés, cuivre, argent et or à différentes concentrations sur les propriétés de l'oxyde MgO. Les calculs sont effectués avec les supercellules de 2 x 2 x 2 avec un changement de réseau de gravés tel que structure cubique simple pour la concentration 3, structure cubique centrée pour la concentration 6 et la structure cubique à phase centrée pour les deux concentrations 12 et 25. Le résultat du calcul de l'énergie en fonction de volume dans l'état non magnétique et l'état ferromagnétique pour les composés avec la concentration 25, 12, 6 et 3 indique que la phase la plus stable est la phase ferromagnétique. Les valeurs calculées du paramètre d'horizon, modèle de compressibilité et sa dérivée sont présentées dans le tableau suivant. Nous observons que le paramètre de Maille diminue avec l'augmentation de concentration pour les composés dopés par le cuivre et diminue avec la diminution de concentration avec les composés dopés par l'argent et l'or. D'après les bandes d'énergie des composés dopés au cuivre, on trouve pour les concentrations 3, 6 et 12 que les composés sont des demi-métaux avec un gap direct pour les composés à une concentration de 12 et 6 et un gap indirect avec les composés avec une concentration de 3. Pour la concentration 25, les composés sont des métaux dans les deux directions du spin. Dans ce tableau sont présentées les valeurs calculées du gap énergétique et du gap demi-métallique. Pour rappel, le gap demi-métallique, c'est la plus petite distance en énergie qui sépare le niveau de Fermi des bas de la bande de valence, de la bande de conduction au haut de la bande de valence. Les valeurs du gap énergétique et du gap demi-métallique diminuent avec l'augmentation de concentration. Les figures suivantes illustrent les densités d'état total et partiel des composés dopés à l'argent. Au niveau de Fermi, les états dominants sont les états 4D des atomes d'argent pour les concentrations 6, 3 et 25
Ainsi que pour la concentration 12, la distribution électronique montre que l'origine du magnétisme est due à l'hybridation entre les états P d'oxygène et les états D de l'atome de transition, de métaux de transition. On passe maintenant aux propriétés magnétiques. Les moments magnétiques sont magnétiques totaux pour tous les composés sont des valeurs entières avec la correction MBJ de l'ordre de A magnétobore, à l'exception de la concentration 25 qui présente un caractère métallique. On observe une réduction du moment magnétique des métaux de transition avec l'apparition du petit moment magnétique sur les sites de Mg et d'oxygène qui sont non magnétiques. Pour les constants d'échange 1,0 alpha et 1,0 bêta sont calculés avec l'équation suivante. Les valeurs de constants d'échange 1,0 alpha et 1,0 bêta sont positives, indiquent que le couplage est ferromagnétique. Nous avons déterminé la partie réelle et la partie imaginaire de la fonction diélectrique de l'oxyde MgO dopé au cuivre, argent et or pour la concentration 12,5%. Les constants diélectriques statiques augmentent avec l'augmentation du numéro atomique des dopants. La partie imaginaire epsilon 2 émerge un seuil d'environ de 6, 4 et 2 pour le dopage avec le cuivre, l'argent et l'or. Ce seuil est associé à la transition directe au point gamma résultant de la migration des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Dans cette partie, nous avons étudié l'oxyde de MgO codopé avec l'europium ainsi que les 3 métaux de transition cuivre, argent et or. Les calculs sont effectués avec une supercellule de 2 x 2 x 2 avec une concentration de 12,5 pour chaque élément. Les résultats du courbe de variation de l'énergie totale en fonction de volume des composés codopés montrent que l'état ferromagnétique est la phase la plus stable. D'après les résultats du tableau, la valeur de paramètres de Maille augmente par rapport aux valeurs de l'oxyde pur et dopé. Cette augmentation peut être attribuée à la différence entre les rayons ioniques entre les atomes de Mg et les atomes de métaux de transition et d'europium. La structure de bande polarisée en spin indique que les deux composés codopés OE cuivre MgO et OEAG MgO présentent un comportement semi-métallique avec un gap indirect avec les deux approximations GGA-WC et MBJ. Par contre, le composé OEAE MgO présente un caractère demi-métallique avec la correction MBJ et un caractère métallique avec l'approximation GGA-WC. En examinant la densité d'états électroniques, au niveau de Fermi, il existe une hybridation entre les états F de l'europium, P de l'oxygène et D des métaux de transition. Cette hybridation est l'origine du ferromagnétisme dans ce matériau. J'arrive maintenant aux propriétés magnétiques. Tous les composés possèdent un moment magnétique entier de 6 magnétobones, à l'exception de composés OEA et MgO avec l'approximation GGA-WC qui est métallique. Le paramètre optique étudié est le coefficient d'absorption. Le spectre d'absorption calculé présente un décalage vers la lumière visible. Le décalage du bord d'absorption se produit en réseau de changements significatifs dans les structures électroniques liées à la transition du niveau d'énergie d'impureté dans la bande de valence. En conclusion, cette thèse étudie les propriétés structurales, électroniques, magnétiques et optiques de l'oxyde MgO pur, dopé et codopé par des métaux de transition hyper rares. L'oxyde MgO pur est un semi-conducteur non magnétique, absorbe dans le domaine de l'ultraviolet, de nature ionique, et elle est mécaniquement stable et fragile. Les composés dopés par le nickel, le palladium et le platine sont des semi-conducteurs ferromagnétiques avec un moment magnétique de 2 magnétobones et une absorption dans le domaine de l'ultraviolet. Pour les composés dopés par le cuivre, l'argent et l'or avec un changement de concentration, les composés sont stables en phase ferromagnétique, sont des semi-métaux avec un moment magnétique total de 1 magnétobore, à l'exception de concentration 25 qui comporte les composés
forme des métaux, les constants d'échange N0 alpha et N0 bêta confirment le comportement ferromagnétique. Pour les composés codopés avec l'europium et les métaux de transition cuivre, argent et or, sont stables dans la phase ferromagnétique, polarisés en spin, comportent des semi-métaux avec une bande interdites indirecte, avec un moment magnétique de 6 magnétovolts et une absorbance optique plus élevée que l'LGU pur et dopé. En perspective, on envisage de poursuivre l'étude en explorant d'autres propriétés telles que les propriétés élastiques, thermodynamiques et thermoélectriques et l'étude de stabilité avec les phonons, effectuer le calcul par des autres approximations comme le IBA, et calculer des propriétés de ces composés en 2D et couches minces et comparer avec le volume. Enfin, merci pour votre attention.